Chers abonnés de Parole Tes Lumières, je suis honoré de partager ce moment avec vous pour un enseignement profond sur le thème de la lettre à l'église de Pergame, une partie essentielle du message adressé à cette église d'Asie mineure. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier chacun d'entre vous pour votre fidélité et pour la belle famille que nous formons ensemble en Christ. Merci de prendre le temps de nourrir votre foi et d'éclairer votre chemin à la lumière de la parole de Dieu. Je vous invite à réagir, à poser vos questions et à partager vos réflexions dans les commentaires, car votre voix enrichit grandement notre cheminement collectif. La lettre à l'église de Pergame se trouve dans Apocalypse 2, 12-17. Cette lettre fait partie des 7 messages que le Christ ressuscité adresse à des églises réelles situées dans l'Asie mineure de l'époque, qui est aujourd'hui l'actuelle Turquie. Chaque message contient des éléments d'encouragement, des réprimandes et des exhortations, et tous ont une pertinence éternelle pour les croyants de chaque époque. Pergame, en particulier, est décrite comme le lieu où est le trône de Satan, Apocalypse 2h13, ce qui attire immédiatement notre attention sur les défis uniques auxquels cette église faisait face. Pergame était une ville influente, connue pour être un centre politique, religieux et intellectuel de son temps. Elle abritait une bibliothèque renommée, un autel imposant dédié à Zeus, ainsi que de nombreux temples consacrés à divers dieux païens, y compris Asclépio, le dieu de la guérison. Cette concentration de cultes païens a fait de Pergame un centre d'idolâtrie et un terrain fertile pour la propagation de fausses doctrines, posant ainsi un véritable défi aux chrétiens de cette communauté. Le message de Christ à cette église commence par une description percutante. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, Apocalypse 2h12. Cette image de l'épée fait référence à la puissance de la parole de Dieu, qui juge et sépare la vérité de l'erreur, Hébreux 4h12. En présentant cet attribut, le Christ montre qu'il est à la fois celui qui défend son peuple et celui qui le corrige. Le Seigneur commence par louer l'église de Pergame pour sa fidélité dans des circonstances extrêmement difficiles. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Apocalypse 2h13. Cette mention d'Antipas, probablement un martyr chrétien, rappelle que la persécution et le sacrifice faisaient partie de la réalité de cette église. Malgré cela, les croyants de Pergame sont restés fidèles au nom de Christ, un témoignage puissant de leur engagement. Cependant, la lettre ne s'arrête pas aux louanges. Le Seigneur reproche à cette église d'avoir toléré certains comportements et enseignements qui étaient en contradiction directe avec la foi chrétienne. J'ai quelques reproches à te faire. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes, Apocalypse 2, 14-15. La référence à Balaam est significative. Dans l'Ancien Testament, Balaam était un prophète corrompu qui a conseillé le roi moabite Balak sur la façon de corrompre le peuple d'Israël en les amenant à participer à des pratiques idolâtres et immorales, Nombre 22-25. De la même manière, certains dans l'église de Pergame étaient tombés dans des compromis, adoptant des pratiques païennes incompatibles avec la vie chrétienne. La mention des Nicolaïtes renforce cette idée. Bien que leur doctrine ne soit pas détaillée dans le texte, il est clair qu'elle représentait une forme de liberté mal comprise, justifiant des comportements immoraux sous prétexte de grâce. Ce message est un appel clair à la vigilance. La tentation de tolérer l'erreur doctrinale et l'immoralité est toujours présente dans l'Église. Pergame avait cédé à la pression culturelle et sociale, permettant à des enseignements erronés de s'infiltrer et de saper la santé spirituelle de la communauté. Christ appelle l'Église à se repentir. « Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Apocalypse 2h16. Le Seigneur ne tolère pas l'idolâtrie ni les compromis spirituels, car ceux-ci mènent à la destruction. Mais comme toujours, le message de Christ est également rempli de grâce et d'espoir. La lettre se termine par une promesse glorieuse. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2h17. La manne cachée symbolise la provision spirituelle et la communion avec Dieu, rappelant la manière dont il a nourri son peuple dans le désert. Le caillou blanc, quant à lui, représente la récompense individuelle, la pureté et une relation personnelle unique avec le Seigneur. Ce message est d'une actualité saisissante. Nous vivons dans un monde où la vérité biblique est souvent contestée, où les compromis sont encouragés, et où les pressions culturelles nous poussent à diluer notre foi. Comme les chrétiens de Pergame, nous devons être vigilants, fidèles et engagés à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Cela implique de discerner les fausses doctrines, de rejeter l'idolâtrie moderne sous toutes ses formes et de chercher en tout temps la direction du Saint-Esprit. Je vous encourage, chers abonnés,
à réfléchir à ce message et à examiner vos propres vies. Y a-t-il des zones où vous avez cédé au compromis? Comment pouvez-vous renforcer votre engagement envers la vérité de la parole de Dieu? Partagez vos pensées dans les commentaires et enrichissons-nous mutuellement par vos témoignages et vos questions. Ensemble, en tant que famille spirituelle, continuons à avancer vers la victoire en Christ, à la gloire de Dieu. Il est important de noter que l'histoire de l'église de Pergame nous interpelle sur un point crucial. L'équilibre entre vivre dans un monde influencé par le mal et rester inébranlable dans notre foi. Le Seigneur Jésus reconnaît que cette église vivait où est le trône de Satan. Ce langage souligne l'ampleur des défis spirituels auxquels ces croyants faisaient face. Dans notre propre contexte, nous pouvons nous identifier à cette lutte, car nous sommes appelés à être la lumière dans un monde parfois hostile à l'Évangile. Mais comment maintenir cette lumière sans la contaminer par les ténèbres environnantes? Une première réponse réside dans la puissance de la parole de Dieu. L'épée à deux tranchants mentionnée dans cette lettre est un outil puissant pour discerner et combattre l'erreur. Dans Éphésiens 6h17, Paul décrit la parole comme l'épée de l'esprit, un instrument indispensable pour le combat spirituel. Pour les croyants, cela signifie que l'étude et la méditation constante des Écritures sont essentielles. Plus nous connaissons la vérité, moins nous sommes vulnérables aux séductions des fausses doctrines et des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Un autre aspect essentiel est la repentance. La repentance est souvent perçue comme un acte ponctuel, mais elle doit devenir un style de vie pour le chrétien.